Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Luca Ferreira. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Luca Ferreira. J'ai 27 ans et je suis brésilien. Actuellement, je vis à Montréal, au Québec, où je suis étudiant international. Je suis arrivé au Canada il y a environ un an pour poursuivre mes études et acquérir une expérience internationale. Même si les premiers mois ont été un peu difficiles à cause du climat et de l'adaptation à une nouvelle culture, aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise et j'apprécie vraiment la vie à Montréal. Dans mon pays d'origine, j'ai obtenu un bachelor en génie civil. Après mes études, j'ai travaillé pendant quelque temps dans le secteur de la construction, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience pratique sur différents projets. En parallèle de mes études au Canada, je travaille actuellement comme assistant de projet dans le domaine de la construction. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le génie civil? En fait, j'ai choisi le génie civil parce que j'ai toujours été intéressé par les bâtiments et les infrastructures. Depuis mon adolescence, j'aimais comprendre comment les ponts, les immeubles ou les routes étaient conçus. De plus, je trouve ce domaine très concret car il permet de participer directement au développement des villes et d'avoir un impact positif sur la société. En dehors du travail et des études, j'aime beaucoup jouer au football avec mes amis, surtout la fin de semaine. J'apprécie également la randonnée parce qu'elle me permet de profiter de la nature et de découvrir de nouveaux endroits au Québec. Enfin, la photographie fait aussi partie de mes loisirs. Pour l'avenir, j'aimerais terminer mes études avec succès, continuer à acquérir de l'expérience dans le secteur de la construction et à long terme occuper un poste de gestion de projet. J'aimerais aussi rester au Canada après mes études afin de poursuivre ma carrière professionnelle ici. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis employé dans la réception d'un centre culturel et sportif à Toronto. Vous êtes nouveau dans le quartier et vous voulez vous inscrire à des activités. Vous me demandez des renseignements, sport, tarifs, horaires, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, je viens d'arriver dans le quartier et j'aimerais m'inscrire à des activités dans votre centre. Pourriez-vous me donner quelques renseignements? Bonjour, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Quelles activités sportives proposez-vous actuellement pour les adultes? Nous proposons plusieurs activités comme la natation, le yoga, le basketball, le badminton et le conditionnement physique. Très bien. Et parmi ces activités, lesquelles sont les plus populaires auprès des nouveaux membres? Le yoga, la natation et les cours de conditionnement physique sont très demandés. D'accord. Et à propos des cours de yoga, quels sont les différents niveaux offerts et à qui s'adressent-ils? Nous avons des cours pour débutants, intermédiaires et avancés. Parfait. Et quels sont les horaires des cours de yoga pendant la semaine et la fin de semaine?
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi soir, ainsi que le samedi matin. Je vois. Et combien de temps dure chaque séance et combien de participants y a-t-il généralement par groupe? Chaque séance dure 1 heure et les groupes comptent environ 15 personnes. D'accord. Et comment se déroule l'inscription? Faut-il s'inscrire pour toute la session ou peut-on participer à des cours individuels? Les deux options sont possibles. Vous pouvez choisir une session complète ou des cours à l'unité. Très bien. Et quels sont les tarifs pour un abonnement mensuel? Et existe-t-il des réductions pour les étudiants ou les nouveaux résidents? L'abonnement mensuel coûte 65 $ et nous offrons une réduction de 15% aux étudiants. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui est inclus exactement dans cet abonnement? L'abonnement donne accès à la salle de sport et à la plupart des activités de groupe. D'accord. Et à propos des installations, quels équipements sont disponibles dans la salle de sport? Nous avons des appareils de musculation, des tapis de course et un espace pour les exercices fonctionnels. Je comprends. Et à quelles heures le centre ouvre-t-il et ferme-t-il en semaine? Le centre est ouvert de 6 heures à 22 heures du lundi au vendredi. Très bien. Et qu'en est-il des fins de semaine? Les horaires sont-ils les mêmes? Non, le centre est ouvert de 8 heures à 18 heures le samedi et le dimanche. D'accord. Et si je souhaite pratiquer plusieurs activités, est-il possible de combiner différents cours dans un même abonnement? Oui, bien sûr, vous pouvez participer à plusieurs activités avec un seul abonnement. Parfait. Et qui anime généralement les cours? S'agit-il de professionnels certifiés? Oui, tous nos instructeurs possèdent les certifications requises. D'accord. Et organisez-vous également des activités culturelles ou des événements pour les membres du centre? Oui, nous organisons régulièrement des ateliers, des conférences et des événements communautaires. C'est très intéressant. Et selon vous, quelle activité recommanderiez-vous à quelqu'un qui vient juste d'arriver dans le quartier et qui souhaite rencontrer de nouvelles personnes? Je recommanderais les cours de yoga ou les activités de groupe. Et pour finir, quand puis-je commencer les activités? Vous pouvez commencer dès la semaine prochaine. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Cela va beaucoup m'aider à choisir une activité. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Tout le monde devrait participer au tri des déchets. Êtes-vous d'accord? Eh bien, c'est une question intéressante parce qu'elle concerne directement notre responsabilité envers l'environnement. Aujourd'hui, la quantité de déchets produites dans le monde ne cesse d'augmenter, ce qui pose de nombreux problèmes écologiques. D'un côté, certaines personnes considèrent que le tri des déchets devrait être une obligation pour tous, car chaque citoyen peut contribuer à la protection de l'environnement à travers des gestes simples. D'un autre côté, d'autres pensent que cette responsabilité devrait incomber principalement aux gouvernements et aux entreprises qui disposent de davantage de ressources pour agir efficacement. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que tout le monde devrait participer au tri des déchets, car il s'agit d'une action simple qui peut avoir des effets très positifs lorsqu'elle est adoptée à grande échelle. Tout d'abord, le tri des déchets permet de réduire considérablement l'impact environnemental de nos activités quotidiennes. En séparant correctement le papier, le plastique, le verre ou les matières organiques, il est possible de recycler une grande partie des déchets et ainsi de limiter l'utilisation de nouvelles ressources naturelles. Cela contribue également à réduire la quantité de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement qui représente un problème important dans de nombreux pays. Par exemple, dans certaines villes, les programmes de recyclage ont permis de diminuer de façon significative la quantité de déchets produites chaque année. Moi, par exemple, j'essaye toujours de trier mes déchets à la maison, même lorsque cela demande un peu plus d'organisation, parce que je considère que c'est une responsabilité individuelle essentielle.
Ensuite, je pense que la participation de tous est importante parce que les petits gestes individuels peuvent produire des résultats considérables lorsqu'ils sont réalisés collectivement. Une seule personne qui trie ses déchets ne changera probablement pas la situation à elle seule. Cependant, si des millions de citoyens adoptent les mêmes habitudes, les effets peuvent être très importants pour la société et pour l'environnement. De plus, le tri des déchets permet de sensibiliser les gens aux questions environnementales et d'encourager des comportements plus responsables dans d'autres domaines, comme la consommation ou l'économie d'énergie. Par exemple, dans plusieurs écoles, les enfants apprennent très tôt à trier les déchets, puis ils transmettent souvent ces bonnes habitudes à leur famille. Cette sensibilisation dès le plus jeune âge peut avoir des conséquences positives à long terme. Par ailleurs, certaines personnes affirment que le tri des déchets est compliqué ou qu'il prend trop de temps. Il est vrai que dans certaines régions, les infrastructures ne sont pas toujours suffisantes et que les règles de tri peuvent parfois sembler complexes. Cependant, je pense que ces difficultés ne devraient pas empêcher les citoyens de faire des efforts. Les autorités publiques peuvent évidemment améliorer les systèmes de collecte et offrir davantage d'informations, mais les citoyens doivent également assumer leur part de responsabilité. Par exemple, dans les immeubles ou les espaces publics, il suffit souvent de disposer de bacs clairement identifiés pour faciliter le tri. À mon avis, avec un peu d'éducation et de sensibilisation, la majorité des personnes sont capables d'intégrer cette habitude dans leur vie quotidienne sans trop de difficultés. En conclusion, je dirais que tout le monde devrait participer au tri des déchets, car cette pratique contribue à protéger l'environnement et à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Même si les gouvernements et les entreprises ont un rôle important à jouer, les citoyens doivent aussi agir au quotidien à travers des gestes simples et responsables. À mon avis, la protection de l'environnement est une responsabilité partagée qui nécessite la participation de tous. Pratiquez l'expression orale avec un professeur sur Preply, lien en description. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.